Bonjour les super étudiants, comment ça va? Toujours motivé pour apprendre le français? La motivation, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, on va voir un vidéo très important parce que je vais vous donner des conseils très utiles, très pratiques pour éviter de bloquer quand vous parlez en français. Alors, je sais, j'ai déjà fait des vidéos sur ce thème. Je fais par exemple une vidéo comment améliorer son impression orale. J'ai créé aussi une vidéo sur, par exemple, le thème comment éviter de stresser quand vous parlez en public. Je vous laisse tous les liens dans la description. Aujourd'hui, on va vocaliser ce problème. Vous savez, quand vous parlez et, et puis vous bloquez, vous ne trouvez pas un mot et ça arrive très souvent et donc on se bloque, on ne trouve pas le mot exact et c'est normal. Moi aussi, ça m'arrive quand je parle en espagnol, par exemple, mais j'ai vraiment développé des astuces, des techniques et je vous les expliquer maintenant pour éviter que ça vous arrive. Alors, on commence maintenant. Let's go. Alors, aujourd'hui, on va vocaliser ce problème. Vous savez, quand vous parlez, et puis tout à coup, vous ne trouvez pas un mot. Et ça arrive très souvent. Et donc, on se bloque, on ne trouve pas le mot. Et c'est normal. Moi aussi, ça m'arrive quand je parle en espagnol. Mais j'ai vraiment développé des astuces, des techniques et je vous les expliquer maintenant pour éviter que ça vous arrive. Alors, on commence. C'est super important de s'échauffer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'échauffer? On utilise normalement pour le sport, c'est-à-dire qu'avant de commencer à courir à toute allure, eh bien, il faut faire des exercices pour avoir le corps chaud. C'est exactement pareil pour le cerveau. Si vous êtes en train de parler dans votre langue et que tout à coup vous devez parler en français, ça va être assez compliqué. Il fallait avoir un moment de réfléchir. Alors pour éviter ce trac, il faut s'échauffer. Vous devez s'échauffer. Hum, Par exemple, si vous avez un examen, 1 heure, 2 heures, 3 heures avant, évitez de parler de votre langue, parlez en français et essayez de penser en français, c'est très important. Vous pouvez aussi s'échauffer en écoutant de français, par exemple. D'accord? La deuxième chose, on a déjà parlé, c'est essayer de relaxer. Euh, Quand vous avez un petit problème, quand se bloque, etc., c'est parce qu'en fait, on est stressé. Alors, c'est pas tout le problème, évidemment, mais ça y contribue forcément. Alors, toujours essayer de se relaxer, de relativiser. C'est certainement pas si grave, même si vous trompez, vous jugez, personne ne vous va couper la tête parce que vous êtes trompé. Essayez aussi, prendre le temps de respirer. Alors, c'est très important. Troisième conseil, et ça, c'est super important, je le dis toujours à mes élèves, ne pas ne parlez pas trop vite. Si vous parlez trop vite, alors premièrement, c'est beaucoup plus difficile. Votre cerveau va obliger à aller trop vite. Deuxièmement, vous n'allez pas avoir le temps de réfléchir à vos mots. Et ensuite, si jamais vous devez un petit peu prendre du temps pour réfléchir à un mot, mais ça va tout de suite se voir. Imaginez. De. De. Alors, comme nanana, si.
comme ça, là, vous voyez? Donc, très important, calme le rythme. En plus, vous allez plus mieux comprendre qu'est-ce que vous dites. Vous allez avoir le temps de penser. Et ça, c'est bien mieux que vous. C'est comme ça qu'on est, on essaye de contrôler, concentrer bien, réfléchir, réviser, corriger les fautes, penser les erreurs pour s'améliorer. D'accord? Alors, c'est pas tout le problème, évidemment, mais ça y contribue forcément. Donc, il faut toujours essayer de se relaxer, de relativiser. C'est certainement pas si grave. Même si vous trompez, les gens ne vont pas vous juger. Personne ne va couper la tête parce que vous êtes trompé. Essayez aussi de prendre le temps de respirer, d'accord? C'est très important pour se relaxer. Troisième conseil, et ça c'est super important, je le dis toujours à ma soeur quand elle a un examen. Ne parlez pas trop vite. Si vous parlez trop vite, alors premièrement, si vous parlez trop vite, c'est beaucoup plus difficile. Votre cerveau va être obligé d'aller trop vite. Et deuxièmement, vous n'allez pas avoir le temps de réfléchir à vos mots. Et ensuite, si jamais vous devez prendre le temps pour réfléchir, et ça va tout de suite se voir. Imaginez. Alors que, non, 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 si, et ça, vous voyez? Donc, très important, calme le rythme. En plus, vous allez beaucoup mieux contrôler qu'est-ce que vous dites, vous avez le temps de penser. Et ça, c'est bien mieux pour vous. C'est comme ça, on le trouvait, on essayait de contrôler notre information, notre idée. On se rend compte de ces erreurs, on doit les corriger, apprendre, c'est beaucoup mieux pour s'améliorer. D'accord? Quatrièmement, pour ne bloquer pas, ne vous obsédez pas à chercher un mot. Alors, ça, c'est même dans votre propre langue, des fois, et c'est normal, on ne trouve pas un mot. Et alors, la mauvaise réaction, c'est de dire non, non, je vais le trouver. Attends, attends. Je l'ai sur le bout de la langue. Elle arrive, elle arrive. Et c'est vrai que c'est très difficile de trouver un mot dans sa propre langue. Attends, je deviens si nulle. J'ai perdu la raison. Non. On oublie totalement qu'est-ce qu'on fasse. Et d'autres personnes qui attendent. Alors des fois, ils vous aident. C'est peut-être ça, mais finalement, c'est très humiliant pour la personne. Elle attend votre réponse. Alors, il faut que vous passez à autre chose. C'est pas grave. Vous êtes, c'est le trac, mais il faut être prudent. Cinquièmement, il faut parler d'une façon très raisonnable. Mais ce que je veux dire par là, très souvent dans votre propre langue, on n'arrive pas à dire quelque chose d'une certaine manière, eh bien on le dit d'autre manière. On arrive comme ça à zapper, à changer et à trouver d'autres façons de dire. Alors ça peut être souvent autrement, synonyme, même synonyme, mais la même expression. Il faut que vous expliquez. Et donc, à votre langue, on n'a pas de problème de faire ça. Alors, il faut absolument que vous, quand vous parlez en français, réfléchir avant de parler. Et en fait, souvent, c'est le stress qui vous bloque. Vous cherchez le mot et alors vous bloquez. Non, tranquille. Vous devez le dire d'une manière très simple.
confiance de vous-même. Comme ça, la personne en face sera contente. C'est beaucoup plus agréable et va continuer à vous écouter. Alors, sixième conseil, très très utile, et je l'utilise beaucoup pour mes cours anglais. Quand je parle en anglais, vraiment, il m'a beaucoup aidé pour débloquer, pour parler à mes amis. Vous allez remarquer quand vous parlez en français, eh bien, souvent vous bloquez. Donc, le problème aujourd'hui, vous allez voir que vous bloquez très souvent sur les mêmes mots. Il y a des mots, et des fois des mots simples, mais je ne sais pas pourquoi il y a des mots, on n'arrive pas à les retenir. Il y a des mots, alors ça peut être plus de raisons. Moi, je sais des problèmes. Il y a par exemple des langues très similaires en anglais et en français. Et du coup, comme le même mot est très différent en anglais, eh bien, c'est ça vient en anglais et je bloque. Et en fait, vous allez vous apercevoir que souvent, très souvent, certains mots ou certaines structures, ça peut être 6 fois, même de la grammaire, petites choses de grammaire, mais c'est là vous bloquez à chaque fois. Et vous allez beau le professeur vous explique le mot que je l'utilisais, vous le connaissez. Et vous dites, mais c'est pas possible, comment? Encore une fois, je me bloque avec ce mot. Alors, ce mot-là, cette expression, ça veut dire si souvent le cas, c'est souvent le mot que vous avez bloqué, c'est-à-dire le mot qui est très important. Donc, vous devez faire une liste, mais pas une liste très longue. Vraiment, les mots très importants qui se sont très utiles et que vous posent des problèmes, que vous faites bloquer. Alors, faire une petite liste, euh, 20 mots ou 30 mots, 6 mots, très pratiques, et vous essayez vraiment de l'apprendre. L'écouter ou la liser, régler un mot et surtout justement le cours de français quand vous devez parler en français sur un examen. Et on voit que ce mot-là, ça y est, vous le contrôlez beaucoup, vous montez la liste et remplacez par d'autres. D'accord. Ça c'est très bon et moi vraiment ça m'a beaucoup aidé de parler couramment en anglais. Par exemple, en anglais, il y a des mots chaque fois. C'est almost. Almost. Alors, c'est sûrement parce que en français, ça n'a rien à voir. C'est presque. Et en anglais, c'est almost. Et en espagnol, c'est casi. Alors, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Je cherche le mot. Alors, je pense presque, évidemment, c'est toujours il y a presque appris le mot classique. Bien, ça n'a tellement rien à voir avec almost que je trouve pas ce mot. À chaque fois, c'est almost. Voilà. Alors, c'est sûrement parce qu'en français, ça n'a rien à voir. C'est presque. En anglais, c'est almost. Et en plus, en espagnol, c'est casi. Alors, vraiment, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Je cherche le mot. Alors, je pense à presque, il va, il y a presque, et après, il y a le mot classique qui vient. Alors, et ça n'a tellement rien à voir avec almost que je trouve pas ce mot. Et puis, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai une petite phrase comme ça. C'est he almost fates. Alors, essayez quand vous de mettre les mots dans une petite phrase très simple. D'accord? C'est beaucoup plus efficace. Et vous allez apprendre cette phrase. Alors, cinquième phrase, elle est très importante, c'est les bouches trop. Alors, ça veut dire quoi? En fait, c'est que souvent, vous avez des moments où vous hésitez. D'accord? C'est le moment que vous bloquez un petit peu
Et votre cerveau a besoin d'un petit peu de temps pour chercher le mot ou pour chercher d'autres manières. Alors, et dans ce moment-là, il ne faut pas rien dire parce que si il va faire un blanc et ça se voit. Mais vous pouvez dire certains mots que le français utilise beaucoup et qui permettent de gagner du temps. Euh, il y a presque et après il y a le mot cassé qui vient et ça n'a tellement rien à voir avec almost que je trouve pas ce mot. Et puis je sais pas pourquoi. Voilà, je ne trouve pas. Alors j'ai une petite phrase comme ça. C'est he almost faced. Alors essayez de écrire le mot dans une petite phrase très simple. D'accord? C'est beaucoup plus efficace. Et vous allez apprendre cette phrase. Alors, septième conseil, très important, on va voir les bouches-trous. Les bouches-trous, c'est fantastique. Alors, ça veut dire quoi? En fait, c'est que souvent, vous allez des moments comme ça, où vous hésitez. D'accord? Ce moment que vous bloquez un petit peu et votre cerveau a besoin d'un petit de temps pour chercher le mot ou pour chercher d'une manière d'autre. Et dans ce moment-là, il ne faut pas rien dire parce que sinon ça fait un blanc et ça se voit. Mais vous pouvez dire certains mots que les Français utilisent beaucoup et qui permettent de remplir les trous et gagner le temps. Alors, la première chose, c'est les mots qui font le français. C'est très différent. En français, qu'est-ce qu'on fait? On fait alors, c'est beaucoup mieux de faire plutôt d'un autre bruit parce que ça va sembler plus français. Alors, oui, donc c'était comme ça. Euh, ben, ben. Alors, au lieu de dire dans votre langue, je ne sais pas, qu'est-ce que vous bloquez, vous dites e. Alors, c'est pas très joli, ne bougez pas plus en plus, mais puisque vous dites, le bruit français, c'est e. Alors, tu vas venir, ben, je ne sais pas trop, parce que vous voyez quand vous hésitez. Allez, un autre qui est très très utilisé, les Anglais disent well. Et en espagnol, ils disent bueno. Et en français, on dit eh bien, bon. Vous pouvez dire bon aussi, eh bien. Oui, alors, ça, on va le faire, on va le refaire. Eh bien, c'est très facile, je pense. Bon, d'accord, nos problèmes, on pouvait, d'accord? Bon, voilà. On, on le fait ce soit un mot français ou un mot qui bouge trop, mais en français, ça va. En fait, on va pas se bloquer. Alors que si dans un cas, vous disiez well, bueno, dans votre langue, eh bien, on va tout de suite vacante. Et vous laissez, et si vous avez laissé un blanc, il va te créer un trac. D'autres personnes ne vont pas penser que vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris. Alors, il vaut mieux hum, remplacer par des mots très faciles. Alors, un autre très utilisé, c'est voyons. Voyons bien. Voyons. On peut dire aussi voyons voir. Eh bien, voyons voir. Eh bien, les Anglais disent let's me see. On peut dire même des pseudo-phrases comme comment dire, comment je pourrais dire ça, Hum, comment dire. Donc, c'est vraiment très intéressant, très très intéressant. C'est utile mot à l'oral dans un examen, par exemple, ça bouge trop et ça beaucoup mieux laisser un blanc. Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Voyons voir. Eh bien, et ça vous donne du temps. Alors, il y a un autre. Pour dire la vérité ou pour être franc, je préfère ça, je crois, ça, d'accord?
Alors on demande votre opinion. C'est le même style. À vrai dire, c'est un petit plus difficile, mais on utilise beaucoup. À vrai dire, c'est un mot très très utile. Alors les Français, dans une vidéo que je l'ai vue, les Français parlent très souvent voilà quoi. Alors, c'est pas très joli, mais ça peut vous servir. Ah, voilà. Alors, quoi? Alors, quoi, ça veut dire, en résumé, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Évidemment, n'abusez pas trop de ça. Mais c'est mieux que vous laissez un blanc. Donc voilà mes ces 5 conseils, je suis sûre que ça va vous être utile. Donc vraiment, n'hésitez pas de utiliser et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires les résultats et je suis sûre que vous allez satisfait. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous rappelle que j'ai un pack pour améliorer les expressions orales. Si vous avez le temps, n'hésitez pas de me commenter dans les commentaires. Donc, thank you very much. Merci beaucoup. Et au revoir.